21e jour. Deuxième moyen de soulager les âmes du purgatoire, la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, la charité corporelle. La charité est une des vertus qui nous sont le plus souvent et le plus fortement recommandées dans l'Évangile. Elle possède même, d'après saint Thomas, une puissance de satisfaction plus grande que la prière. Ou plutôt, elle double la force de nos prières et en assure le succès. L'ange disait à Tobie, « La charité sauve de la mort, c'est elle qui efface les péchés, elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. » Quel moyen plus efficace pour soulager les âmes souffrantes? Si en leur nom nous exerçons la charité, les cris de reconnaissance des pauvres montent vers Dieu et triomphent de tout auprès de lui. C'est une douce rosée qui tombe dans les flammes du purgatoire et en tempère les ardeurs. Le denier qui donne le pain du moment à un misérable de ce monde donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur. Soyons donc miséricordieux autant que nous pouvons l'être. Si nous avons beaucoup, donnons beaucoup. Si nous avons peu, donnons peu, mais donnons de bon cœur. Heureux, s'écriait le psalmiste, celui qui comprend la douleur du pauvre et du délaissé. Le Seigneur le délivrera au jour du mauvais, il l'assistera sur son lit d'angoisse et le récompensera éternellement. À l'œuvre donc, secourez les affligés de la terre et vous soulagerez en même temps ceux qui pleurent. Mettez le bol de la veuve dans la main du pauvre, les captifs deviendront libres. Deuxièmement, la charité spirituelle. Si les biens nous manquent, si l'argent nous fait défaut, il nous reste la charité spirituelle qui fait du bien à l'âme et au cœur qui souffrent et gémissent. Elle surpasse, suivant l'expression de saint Thomas, la charité corporelle comme l'esprit surpasse le corps. Les misères spirituelles sont bien plus nombreuses et plus déplorables que les misères corporelles. Or, la divine bonté permet que rejaillissent sur nos frères aimés du purgatoire les mérites que nous pouvons obtenir ainsi. Donc pour eux, soyons les pauvres malades. Soignons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Pour eux, essuyons les larmes de tous ceux qui pleurent. Ainsi, notre charité diminuera les souffrances de ce monde qui est un purgatoire de l'autre vie. Qu'est-ce qui nous arrête quand il s'agit du soulagement et de la délivrance de ces chères âmes? Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'exemple si nous les oublions quand il nous est si facile de leur venir en aide? Et qui viendra un jour à notre aide si nous ne faisons rien pour les autres? Petit exemple du jour, à Bologne, en Italie, une veuve avait un fils unique qui avait coutume de jouer sur la place publique avec les enfants de son âge. Écoutez bien cette histoire-là. Et un jour, un étranger troubla les jeux de cet enfant, avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu, vexé, tira son épée et le transperça. Saisi de crainte et surpris par la violence du geste imprévu qu'il venait d'effectuer, son épée sanglante à la main, il se mit à courir et se précipita dans une maison pour s'y cacher. C'était la maison de l'enfant assassiné. Il arriva dans l'appartement de la veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de cette épée couverte de sang, elle demeura interdite. Mais entendant l'étranger lui demander au nom de Dieu asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promit de le cacher et de ne point le livrer. Cependant, les gendarmes, apprenant qu'il était entré dans cette maison, le cherchèrent partout sans le trouver. Comme ils allaient repartir, ils demandèrent à la dame si elle savait que son fils avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère tomba évanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, tant ce coup l'avait abattue.
Mais s'en remettant à la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son fils, et plus encore, de le traiter avec charité. Elle alla à la cachette de l'assassin, ne lui fit pas de reproches, lui remit une bourse et lui indiqua une issue discrète, au bout de laquelle l'attendait un cheval scellé prêt à partir. Sur ce, elle se mit en prière pour l'âme de son fils. À peine s'était-elle agenouillée, les bras en croix devant un crucifix pour supplier Jésus de prendre pitié de l'âme de son enfant, que son fils lui apparut, le visage heureux, rayonnant comme le soleil, et lui dit « Chère maman, ne pleure pas. Il ne faut pas me plaindre, mais envier mon sort, car la charité chrétienne dont tu as fait preuve envers mon meurtrier m'a tiré immédiatement du purgatoire. La justice divine m'avait condamné à de longues années de souffrance, mais ton pardon a terminé en un instant toute mon expiation, et je suis auprès de Dieu où je resterai pour l'éternité. » Puis il disparut, laissant sa mère dans la joie malgré son chagrin. Prions. Confiante en vos paroles, ô mon Sauveur, nous ne verrons plus désormais que votre personne adorable, cachée sous celle du mendiant qui implorera notre pitié. Nous pratiquerons la charité à celui qui nous la demandera, comme si nous devions la faire à vous-même. Mais notre charité ne se bornera pas aux vivants. Nous voulons qu'elle s'étende jusqu'aux morts, et que celle que nous ferons pour les pauvres de la terre serve aux pauvres du purgatoire et attire sur eux l'effusion de votre miséricorde. Doux Jésus, donnez-leur le repos éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, le Salve Regina. Notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Oui, je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni de cette 21e journée de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Le mois est bientôt fini. Et peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de partager cette dévotion. Je vous invite aujourd'hui à le faire, à la partager, peut-être avec des membres de votre famille, de votre entourage, des personnes qui vivent avec vous dans la prière. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager cette dévotion et à prier, à continuer à prier, à offrir des messes pour la libération des âmes du purgatoire, pour soulager les âmes du purgatoire. Ben justement, demain, nous nous retrouvons, 22e journée de prière, avec le 3e moyen de soulager les âmes du purgatoire, la communion. Voilà. Donc que tout soit donné et offert à la plus grande gloire de Dieu. Que je l'ai chanté, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. S'il y a une personne qui ne soit pas dans le mensonge, c'est bien le Seigneur. C'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu plein de bonté pour chacun de nous, chacun de ses enfants. Dieu, il a un plan d'amour, pas un plan de malheur, mais un plan de bénédiction, un plan d'amour. Donc que nos cœurs soient habités par la paix de Dieu, par la présence de Dieu, par la douceur de Dieu. Voilà, que dans cette journée, bien-aimés, voilà, vous soyez vraiment bénis, que vraiment le précieux sang de Jésus vous couvre tout entier dans les démarches que vous allez effectuer, dans les actes, dans votre service, dans votre ministère, là où vous êtes appelés aujourd'hui, que vraiment le sang de Jésus coule abondamment sur vous, qu'il vous précède en Galilée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.